Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, une vidéo toute spéciale puisqu'elle va concerner les peurs enfantines, c'est-à-dire de quoi on avait peur, en quoi on croyait concernant le bestiaire fantastique, une légende, un conte, qu'on était persuadé que ça existait. Pour mon histoire, je devais avoir dans les probablement 8 ou 9 ans, peut-être 10 ans, mais je dirais plutôt dans ces eaux-là. J'étais sûr que le conte Dracula existait. Et les vampires en général. Je croyais en l'existence du prince des ténèbres. Et oui, les amis. Et je peux vous dire que la nuit venue, les ténèbres étaient tombées, que une fois dans ma chambre, je n'en menais pas large. J'étais sûr que Dracula attendait le moment propice que je me sois bien endormi pour venir me mordre ici, au cou, au niveau de l'artère, au niveau de la jugulaire, me mordre ainsi. Telle était ma hantise de petit garçon. Bon, et alors je faisais en sorte, justement, pour essayer de m'en protéger, tout ce que je pouvais pour couvrir mon cou pour justement que ce fameux Dracula ne me morde pas. Donc je mettais mes peluches autour de mon cou que j'avais, je tirais les couvertures jusqu'au menton, jusque là, et qu'est-ce que je faisais d'autre, aussi tout ce qui me servait comme oreiller, voilà, assez disons assez épais si j'en avais sous la main. Mais bon, je n'avais pas pensé à mettre de gousses d'ail dans ma chambre, et encore moins de crucifix. Je me protégeais ainsi. Voilà. Et alors, pour cet épisode de ma peur enfantine, et finalement, Dracula n'est jamais venu la nuit me mordre. Bonne nouvelle. Autrement, je ne serais pas ici à la lumière du jour. Je serais devenu un immortel, vivant uniquement la nuit. Voici bien pour mon histoire de ma peur enfantine, vraiment ce que je croyais comme dur comme fer. J'y ai cru jusqu'à l'âge de, je dirais jusqu'à la fin des 10 ans, 11 ans. 11 ans finalement, je me suis rendu compte que non, Dracula n'existait pas. Quoique. Chers amis, eh bien, maintenant c'est à vous de me laisser dans les commentaires, que j'espère nombreux, eh bien, quelles étaient vos peurs, vos angoisses, en quoi croyez-vous dur comme fer, ou tout du moins ce que vous pensiez que ça existait. Tout ce qui est le bestiaire fantastique, par exemple, les vampires, loups-garous et autres monstres, je sais pas. Par exemple, pensiez-vous
une fois que vous vous endormiez, que si vous aviez un placard dans votre chambre à coucher, pensiez-vous qu'il y avait un monstre qui était tapis justement dans l'obscurité du placard et qui attendait justement ce moment que vous endormiez pour s'en sortir et vous attaquer. Ou encore, pensez-vous aussi que... Est-ce que vous regardiez par exemple, comme moi ça m'est arrivé quand j'étais petit, aussi, je me rappelle. Bah oui, ça m'est arrivé chaque soir que je vérifiais si Dracula n'était pas caché sous mon lit, tout simplement. Là, imaginez le choc. Bon, que ce soit Dracula, un vampire ou je sais pas, ou un autre monstre, pensez-vous à vérifier ce qu'il y avait sous votre lit. Est-ce que vous aviez peur de vous promener, par exemple, la nuit dans un endroit isolé et que vous pensiez voir surgir quelque chose de fantastique? Avez-vous peur de certains bruits? Je ne sais pas. Croyez-vous au Bigfoot? Vous savez, cette légende amérindienne. C'est pas une légende, c'est un mythe amérindien exactement. Qui concerne en fait l'existence d'un gigantesque homme des bois, bête plutôt qui ressemblerait à un grand singe avec des très grands pieds, d'où le nom The Bigfoot. Pensez-vous que les Yétis existent, hein, ce fameux abominable homme des neiges? Mais encore, les loups-garous. Oui, les loups-garous. Ça, c'est sûr que c'est un des monstres fantastiques que je préfère. Pensez-vous que la momie existe? Faites-le moi savoir. Ou pensez-vous que ce que l'on va vous raconter comme un conte ou une légende de votre région où vous habitez, pensez-vous vraiment que ça existait? Pensez-vous que le croque-mitaine existe? The Boogeyman en anglais. Ou autre fée ou sorcière. Plus également, croyez-vous aux fantômes? Je serais vraiment extrêmement curieux de savoir tout ça. Alors, s'il vous plaît, faites-le moi savoir en dessous, hein, comme d'habitude, dans les commentaires. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes vidéos. Mettez-moi un M si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir compte Twitter, l'après ciné, page de Facebook Post Ciné,